Salut à tous, ici Adrien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va s'amuser avec de la compilation de logiciels et j'ai envie de répondre à une question que je me pose, non pas en lisant des choses sur internet, mais en faisant mon propre test. Et puis, tant qu'à faire, autant vous publier ce test, ça peut être très intéressant si vous vous posez la question. Alors, quelle question Adrien se pose-t-il? Quel est le meilleur nombre de jobs à passer à la commande make pour compiler un logiciel le plus rapidement possible sur sa machine? En effet, quand on va récupérer un logiciel qu'on va avoir besoin de compiler sur la machine, on récupère les sources, on les décompresse, on configure éventuellement, puis on lance la commande pour lancer la compilation make-j avec un nombre là derrière. Ici, je vous mets J13 parce que souvent sur internet, on lit qu'il faut mettre à l'option J le nombre de CPU plus 1. Alors pour avoir le nombre de CPU sur la machine, nproc, ici ça renvoie 12 sur ma machine, donc 12 plus 1, 13, de ce qu'on en lit, mais j'ai du mal un petit peu à comprendre pourquoi ce J13 serait plus optimisé. Alors, un petit rappel sur la compilation, quand on va compiler un logiciel avec make, ça va faire appel au compilateur qui s'appelle GCC. Par défaut, si on ne met pas l'option J, il va prendre J1, il va lancer un job. Donc, sur ma machine, là où j'ai 12 CPU, il va prendre un CPU complet. Bon, et puis, ça va calculer, ça va compiler, et puis ça va produire le logiciel. Ça prend un certain temps. Avec -j, on a la possibilité de paralléliser les jobs. Donc, on va lancer autant de processus qu'il est nécessaire, en tout cas qui sont mentionnés avec l'option J, pour accélérer la compilation. Donc, si je mets un J6, on va avoir par exemple le CPU 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui vont travailler à 100%, puisque s'il y a de la disponibilité sur la machine, il va utiliser toutes les ressources, à savoir 6 processus monothread, donc 6 CPU sur ma machine seront utilisés. Alors je me dis, pour que ça aille le plus vite possible, autant mettre J12. Ici on met J12, tous les CPU sont utilisés, et voilà. J13, NBCP plus 1, pourquoi ce serait plus performant? Parce que au lieu d'avoir 12 jobs à 100% CPU, dans le cas où la machine ne fait rien d'autre que de compiler, avec un J13, on va avoir un certain nombre de jobs à 95%, voilà, parce que les petits bouts à chaque fois sont repris, et donc pour moi c'est pas optimisé. Mais on lit souvent ce NBCPU plus 1, alors j'aimerais bien faire ce petit test là pour voir comment ça fonctionne là derrière. Alors, les machines que je vais utiliser pour ce test ne sont pas des machines virtuelles, avec des CPU virtuels, on va rester sur du matériel réel pour ne pas fausser le test en fonction de l'occupation de calcul, de processeur de la machine hôte qui héberge la machine virtuelle. Je ne fais pas ce test sur ma machine physique puisque j'enregistre la vidéo présentement. Vous voyez, il se passe des choses sur ma machine, j'ai la musique dans le casque, j'ai mon navigateur qui est lancé, j'ai 2-3 outils. Bon, et j'enregistre la vidéo. On va faire ça sur 3 machines physiques. Ces 3 machines sont les suivantes. La première, HP EliteBook 8730W, c'est un PC portable, que les machines que j'ai à disposition là pour faire ce test, qui dispose d'un Intel Core 2 Duo T9600. Donc là, nproc renvoie 2, j'ai dual core. Deuxième machine, Dell PowerEdge R210, c'est un serveur mais peu importe. Cette machine est équipée d'un Intel Xeon X3430 et là nproc renvoie 4. Et la dernière machine, j'ai mis un SSD dans l'Asus N76VZ, mon ancien PC portable équipé d'un Intel Core i7 3610QM et donc là nproc vaut 8. Le but de ce test, ça va être de ne pas comparer entre les machines les résultats, mais c'est surtout sur la même machine en fonction du nombre de jobs passés à make. On va faire 2 tests. Le premier, parce que ça va être rapide à compiler, c'est la compilation de Bash 5.1 en provenance de gnu.org. Et le deuxième test, on compilera les sources du noyau, les sources qui sont telles qu'elles sont compilées sur la machine. Donc là, bien sûr, le fichier de config n'est pas le même suivant les machines, mais c'est pas très grave, c'est pour avoir quelque chose de plus long à compiler pour voir le résultat. Histoire que les tests soient à peu près cohérents entre les différentes machines, même si on ne regardera pas ces différences-là,
les 3 machines sont équipées du même système, à savoir une Gen 2 à jour, et le compilateur c'est GCC en version 9.3.0, vous avez la version exacte, Gen 2 9.3.0-R2P4, c'est comme ça que ça s'appelle chez Gen 2 ici. Donc ce qu'on va faire, on va s'équiper notre terminal, et je vais me connecter sur le PC portable, donc le HP EliteBook, ici, que j'ai allumé pour l'occasion. Donc ici, on voit bien dual core, 2 cœurs ici, 2 CPU qui sont affichés sur HTOP. Vous voyez, la machine, elle ne fait strictement rien du tout, ici. Hein. Donc là, sur ce dual core, on est avec une machine qui fait rien. Elle ne va faire que compiler. Donc, je vais récupérer les sources, ici. Hop. Double-get. Et puis, je vais les décompresser. tar xf bash, cd bash, et je fais le petit point configure qui va bien, ici. Et puis, on va lancer la compilation avec la commande make. Alors, sur cette machine, hein, sur les machines, il y a du SSD, histoire de pas trop avoir des perturbations sur les lenteurs d'écriture sur disque. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est quoi? Eh bien, c'est que... Ça va me revenir. Hein. La deuxième chose, c'est quoi? C'est que oui, la mémoire sur ces machines, elle est correctement dimensionnée. Ici, il y a 4 Go. Là, il y a 8 Go. Parce qu'on sait qu'un job peut prendre pour la compilation entre 1 et 2 Go. Donc, on est correct. On ne doit pas swapper sur les systèmes. Mais sachez que si vous avez, par exemple, un processeur qui a 8 cœurs et que vous n'avez que 4 Go de RAM, si vous faites un J8, ce sera peut-être bien d'un point de vue calcul processeur, mais vous n'aurez peut-être pas assez de mémoire. Donc ici, les machines sont dimensionnées correctement pour pas avoir ce souci de mémoire. Donc, pour lancer le calcul, on va utiliser la commande time. Et ici, je vais, avant toute chose, faire un make clean. Je ferai un make clean avant chaque compilation pour être sûr qu'il n'y ait pas de souci. Et donc ici, je vais lancer time make-j1 et c'est parti pour le premier test sur le HP EliteBook. Donc ici, le make J1 sur cette machine nous donne un résultat de 56 secondes. Donc notons ici le résultat et on va faire ça. Cette fois-ci, on va faire avec J2. Donc comme d'habitude, hein, je vous accélère la vidéo pour éviter que vous attendiez ces fameuses 50 secondes. Vous avez vu, pour vous, c'est beaucoup plus rapide évidemment. Donc là, on est cette fois-ci avec un J2 à 30 secondes. Donc vous voyez, hein, c'est pas divisé par 2 exactement. Donc là, on est à NB CPU égale NB job. Hein. Donc là, c'est la valeur qui va bien. Hop, je vais la mettre ici. Et cette fois-ci, on va voir ce que donne le J, nombre de CPU plus 1 avec J3. Ok, donc là, ici, le J3, donc NBproc plus 1, on a cette valeur-là. Ok, donc on voit qu'on est un tout petit peu mieux finalement, on est un tout petit peu mieux. On va tester le J4 pour voir si c'est mieux ou si c'est pire. Et puis on ira jusqu'à J6, hein, on n'ira pas plus loin, sauf si les résultats sont différents, enfin qui méritent une attention d'aller plus loin dans le nombre de jobs sur ce petit CPU. Donc là, on voit que cette fois-ci, vous voyez, avec un J4 sur ce dual core, les valeurs remontent. Donc on va faire un petit make clean, on va tester J5. Hop, donc ici on est à 32 secondes. Donc on voit que ça commence à repartir à la hausse. On va vérifier avec J6, voir si ça continue d'augmenter. Et on n'ira pas plus loin si ça continue d'augmenter. On voit que finalement, plus on augmente le nombre de jobs, ben moins c'est productif. Hop. Ok, donc là on est à 32 secondes ici. Donc on voit que finalement ça commence à remonter. Donc on va pas aller plus loin. Mais il s'avère que finalement le J avec NBpros plus 1 semble, avec Bash pour cet exemple, être pas mal d'un point de vue option. Alors maintenant on va aller se connecter sur le serveur Dell PowerEdge R210 pour vérifier ce que ça donne avec un quad-core. Donc ici, je me déconnecte.
Et je vais me connecter ici sur cette machine. Voilà. Donc là, je vais juste me connecter. Parce que cette machine, elle n'est pas chez moi. Ok. Donc, on va récupérer bash à nouveau. Donc, wget ça. tar xf bash. Et cd bash ./configure. Donc, juste le temps que ça configure le truc. Je me reconnecte sur le serveur SRV Chloé là, hop. Et donc je vous montre ici, vous voyez, on a cette fois-ci 4 CPU sur cette machine. Alors elle est allumée depuis un petit moment, cette machine, mais c'est pas très grave. Elle a 2-3 bricoles qui tournent dessus. J'ai arrêté le serveur web et le serveur de base de données. Il y a juste NTP, cron, R6log. Bon, c'est un serveur qui tourne, qui fait d'autres choses. Donc là, j'ai juste arrêté quelques services, juste histoire d'avoir assez de RAM pour effectuer ce test. Après, je relancerai tout, évidemment, sur cette machine. Donc, comme sur la machine précédente, on va lancer J1, J2, J3, J4. Donc ici, le J4, c'est le NB CPU. Et puis on ira jusqu'à J8 si on voit que les résultats sont pas très intéressants. Après, vous voyez, au-delà, on n'ira pas plus loin, on ne fera pas tous les tests, évidemment. Mais on commence avec le J1, donc make clean, make-J1 avec un time devant. C'est parti. Donc là, avec le J1, on est à 1 minute 24. Yes. Donc là, cette machine, bon, bah, elle a probablement un CPU un petit peu plus vieux. Ça fait un moment hein, que je m'amuse sur ce serveur. On teste avec J2. Donc là, on est à 28 secondes avec J2. Donc là, vous voyez, cette fois-ci, on n'est pas à diviser par 2 le temps, avec 2 fois plus de job. Je fais le petit make clean. Et je lance le J3. Donc là, on est à 20 secondes. Donc là, ça commence à descendre un petit peu. On arrive à J4, donc à J égale NBCPU. Ok, donc là, on est à 16 secondes 8. Donc on est pas mal. On va voir ce que ça donne avec le J5, NBCPU plus 1. Donc là, on est à 16 secondes 13. Donc c'est un petit peu plus performant pour le moment. Hop, je le mets en jaune. On va tenter le J6. Parce que peut-être que au final, c'est J avec NBCPU plus 1. C'est bien sur un dual core. Mais quand on a 4 cœurs, est-ce que c'est pas plus 2 le meilleur? On ne sait pas. On va vérifier ça. 16 secondes 55. Enfin, 16 secondes 0,55. Donc là, on a une valeur encore meilleure. J'enlève ici. Lançons J7. 17 secondes 211. Donc là, ça commence à remonter. Les performances semblent être moins bonnes. On va voir le J8. Donc là, on est à 16 secondes 995. Oh. Ça redescend un peu. On va tester avec J9. Donc là, ça remonte. Hop. On va tester avec J10 pour aller vraiment au fond du test. Hop là, J10. Donc là, 17 secondes 5, ça commence vraiment à remonter. Donc on voit la tendance ici, ça monte. Donc on va pas aller plus loin. Mais là, quand on a nproc A4, finalement, ça semble être un J plus 2. Alors bien sûr, le test est contestable. Il faudrait répéter ces opérations au moins une dizaine de fois, faire la moyenne de ces dizaines de fois, idéalement redémarrer même la machine pour éviter d'avoir une histoire de cache sur le disque, pourquoi pas. On va pas aller aussi loin quand même dans les tests, mais ça commence à nous donner un petit aperçu, et surtout c'est qu'on voit que NBCPU ou NBCPU plus 1, on gagne pas vraiment grand chose. C'est pour ça qu'on va faire le test avec le noyau juste après. Donc ici, je vais me déconnecter du SRV Chloé. Et je vais me connecter sur le
portable Asus N76VZ. Donc ici, CPU, il y en a 8 ici. Et donc là, la machine, elle, c'est le portable. Donc j'ai installé une Gen 2. Il n'y a rien dessus. Il y a juste le noyau qui tourne et les pilotes vidéo et le réseau. Donc, pareil, on récupère Bash. On extrait. On va dans le dossier. On fait un petit configure. Et donc on va lancer les tests avec J1, J2, J3, J4, J5, J6, J7, J8. Donc ici on a le NB job égale NB CPU. Et on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Donc make clean. Make-J1 avec un petit time devant. C'est parti. Bien. Donc là on est à 48 secondes avec un seul job. Hop. Donc ces résultats sont différents puisque les processeurs ne sont pas de la même génération, évidemment. Ils n'ont pas la même fréquence de base. Donc c'est normal qu'on n'ait pas les mêmes choses quand on n'a qu'un seul job, évidemment. C'est parti pour le J2. Hop, on est à 19 secondes ici. Tac, donc vous voyez, là, on double les jobs, ça ne divise pas par 2. Donc là, c'est pas une science exacte. C'est parti pour J3. Donc, 14 secondes ici. Vous voyez là, on commence à plus guère gagner en commençant à paralléliser. Je vais faire comme ça, time make-j. Donc on est à J4 là. Ouais, j'aurais dû lancer ces commandes. Ça, il y a tout d'un coup. Ok, donc ici on est à 11 secondes. Donc on grignote un petit peu. Testons le J5. 10 secondes. Donc là, vu que on est quand même pas mal, on va faire du 2 en 1. Hop, voilà, parce que 10 secondes, ça me laisse le temps d'écrire et de revenir sur la console. Et ça m'évitera de couper au montage, enfin en tout cas d'accélérer au montage la partie qui m'intéresse. Donc là, on est à J7. Donc vous voyez, ça descend plus beaucoup là, hein, plus beaucoup. Là, on arrive aux limites du logiciel, puisqu'on voit que le logiciel Bash, c'est vraiment un tout petit truc. Hein. Donc après, c'est les accès aux fichiers qui sont les plus limitants et non plus le processeur. C'est pour ça que finalement, on va aller sur la compilation du noyau. Il y aura plus de choses à faire sur la machine. Donc ici, on est au nombre de CPU. On lance le J9, donc le J plus 1. Vous voyez d'ailleurs, J, nombre de CPU moins 1, est plus efficace que nombre de CPU. Pour ça qu'il faudrait effectuer les tests plusieurs fois, mais ça donne une petite idée sur la machine en même temps. Et ça donne surtout une idée que finalement, il y a un moment où, quand on est là pour gagner une demi-seconde, est-ce que c'est vraiment utile de se poser la question? Non. Donc là, ça commence à remonter avec J10. On voit ce que ça donne avec J11. Bon, j'ai tiré le tableau jusqu'à J12. Ici, on va peut-être aller jusqu'à J12, hein, puisque vous voyez que c'est pas très long. Par contre, sur le noyau, on va essayer de prendre les résultats qui nous intéressent uniquement. Donc là, hop là, la valeur la moins élevée, c'est celle-ci. Ah oui, il y a un petit problème là. Hop, il y a une petite erreur. Donc vous voyez, là il y a du fail. Là il y a du fail. Pourquoi il y a du fail? Pourquoi il y a du fail? Regardez, le problème il est peut-être là. Il est peut-être que ça nous prend trop de mémoire. Non, là il a bien voulu. Tout à l'heure, on a eu une erreur, je ne sais pas pourquoi. Mais quand il commence à y avoir trop de jobs, ça peut commencer à poser problème. Donc là, on voit que avec un dual core, juste avec Bash, avec un dual core, J plus 1 semble bien. Donc quand on n'a pas beaucoup de cœurs, J plus 1, c'est pas mal. Quand on commence à avoir 4 cœurs, bon bah, entre le nombre de CPU et le nombre de CPU plus 2, il n'y a pas grand-chose. Mais là, ça semble être CPU plus 2. Et puis là, quand on en a 8, ça semble être CPU moins 1. Bon. Donc, c'est pas vraiment terrible ce truc-là. Donc, ce qu'on va faire, on va s'attaquer au noyau. Alors, pour s'attaquer au noyau, on va prendre vraiment les valeurs qui nous semblent intéressantes. Donc ici, on va rester sur J1, J2, J3, J4. On va faire ces tests-là. Et puis, on va pas faire ceux-là. Voilà.
je vais mettre un peu de noir ici, ok. Ici, ce qui va nous intéresser, ça va être les valeurs qui sont assez proches. Donc là, on va pouvoir faire du J2 à J8. On va essayer d'aller jusqu'à J8. On va faire J2, J8. On va s'économiser le J1. Ok. Et puis ici, on va faire quelque chose où on va voir, en fait, on est vraiment serré dans un mouchoir de poche. Donc on va faire du J3 au J11. Ça risque d'être assez intéressant. Donc J3 à J11. On va réduire les tests parce que là, le noyau, c'est un peu plus long. Donc, ce que je vais faire, je vais revenir sur mon HP EliteBook. Ici. Donc, 129. Je vais rebrancher le câble réseau puisque j'ai qu'un câble réseau et deux machines pas très loin de moi. Voilà. Donc, cette fois-ci, c'est bon. On va aller dans USR SRC Linux. Je vais faire un petit make clean. Donc là, c'est la config du noyau qui tourne. Hein. Et donc là, je vais lancer le premier test. Donc on a dit make avec J1. Make J1. Là, ça risque d'être long. Donc time make J1. C'est parti. Donc c'est vrai que si on voudrait faire des super tests de performance, on pourrait mettre mémoire illimitée, genre 128 Go de RAM, voilà, plus qu'on peut, et de tester des gros logiciels tels que Chromium à compiler. Et là, je pense qu'on pourrait voir, mais vu qu'une compilation de Chromium, c'est 5 heures sur ma machine physique, je ne me vois pas faire un test qui dure 36 jours pour tester toutes les combinaisons avec J1, J2, J3, J4, J5. Donc, on fait avec le noyau, ça semble être un bon compromis. C'est parti. Pouf, bon, eh ben, ce J1, il en a pris du temps, hein. 18 minutes et 15 secondes, c'est un truc de fou. Donc on va pas faire du J1 partout, hein. Ok, 18 minutes, donc là, on va se taper le J2. J'ai jamais dû compiler un noyau avec le J1. Hop là, c'est pas ça qu'on va faire avant. On va faire le petit make clean, hein, n'est-ce pas? Et après, on va se lancer le make J2. C'est parti, donc J, nombre de CPU égale nombre dans le J. Voilà, donc avec notre J2, ça va quand même un petit peu plus vite, hein, 9 minutes 50 ici. Ok. Et donc là, on va voir avec quelque chose qui est plus long à compiler, ce que ça donne avec un J3, ce fameux NBCPU plus 1, donc un petit coup de make clean et on est reparti avec le J3. Et voilà, donc on est à 10 minutes pile poil presque avec un J3. Donc vous voyez, quand le logiciel a compilé, bon ici c'est le noyau, mais bref, peu importe, quand le code a compilé commence à être plus important, on voit finalement que le J NBCPU plus 1, bah là on perd 10 secondes finalement, hein, là où avec des chiffres tellement serrés c'est difficile. Là on est à 10 secondes environ, donc on va se lancer le J4 sur cette machine pour voir ce que ça donne. Hein, donc un petit make clean qui va bien. Je lance le make J4, donc ici avec 2 fois plus de job qu'on a de CPU. Et puis après ce petit test, il y aura une petite coupure repas et je fais la vidéo bon, dans un deuxième temps pour la suite. Mais comme ça, vous aurez tout dans la première vidéo, enfin tout dans la même vidéo. Et voilà, donc avec un J4, on a dit ici, on est à 10 minutes 13. Hop, donc là, vous voyez que on remonte ici et que finalement, avec un Core 2 Duo, donc 2 CPU de cœur ici, avec un logiciel qui met beaucoup plus de temps, donc c'est quand même beaucoup plus représentatif de voir la bonne valeur, eh bien le nombre de jobs est égal au nombre de CPU, ça semble être la meilleure option. Donc là, ce qu'on va faire, on va partir sur le Dell PowerEdge R210, mais juste avant de faire ça, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben moi je vais aller manger. Hop là. Allez, nous revoici pour la suite de ce test avec cette fois-ci une connexion au serveur Dell ici. Donc je vais pareil me connecter en tant que root et d'aller dans les sources.
du noyau. On fait un petit make clean. Et donc, on va cette fois-ci commencer juste avec le J2. Hein. On va pas se taper le J1. On commence direct avec la compilation avec 2 jobs à make. On va bien sûr pas oublier la petite commande time qui va bien. Donc time, make-j2, 3, 2, 1, c'est parti. Bon, ce noyau, il n'est pas tout à fait bien optimisé, mais c'est pas grave. Hop là, avec un J2, on est à 16 minutes de compilation. Hein, hop là. Donc on va faire un petit make clean qui va bien. Et on va tenter cette fois-ci avec le make J3. Pendant que ça compilait, j'ai vu 2-3 bricoles que j'ai notées. Et il faudra que je corrige ça lors de la prochaine mise à jour. Allez hop, c'est parti avec le make J3. Voilà, donc on est à 11 minutes ici, hop là, avec un J3. Donc là, on va entamer le J4, donc nombre de CPU est égal à nombre de jobs dans make. Et on va voir ce que ça donne. Hop là, donc nous voici à 8 minutes et 6 secondes ici. Et donc le suspense est grandissant, à savoir est-ce que le J5 va durer moins de 6 minutes et 6 secondes? Eh ben, c'est ce qu'on va voir d'ici quelques secondes pour vous, d'ici à peu près 8 minutes j'imagine pour moi. Et donc en J+1, ça donne 8 minutes et 6 secondes. On est un chouïa plus rapide, mais franchement, 0,2 secondes, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Bah c'est pas grand-chose, hein. On va dire carrément égalité, parce que vu ce temps de compilation, franchement, voilà. Allez, on essaye un petit coup quand même le J+2. Voir ce que ça donne sur ce serveur Dell. Et puis, on s'arrêtera donc au JNCPU+2 si la valeur commence à remonter. Et moi, je noterai que sur ce serveur Dell, il faudra bien que je pense à désactiver le Wi-Fi et quelques petits trucs AMD que j'ai vu traîner. Et voilà, donc avec du J+2, on est à 8 minutes et 8 secondes. Donc le temps remonte un petit peu. C'est pas très bon ici, donc on va se dispenser des tests puisque on sait comment ça va se terminer. Donc ici on a à faire un J8, donc ce qu'on va faire, hop, parce que la vidéo commence à durer un petit peu, on va se faire le J6 directement sur l'Asus. Donc ici, je me déconnecte et on se connecte sur l'Asus ici. On va aller dans USR, SRC, Linux, make clean. Donc là, le noyau, il est beaucoup plus minimaliste et beaucoup plus travaillé sur ce PC là. Donc, on a dit qu'on allait commencer avec le make J6. Donc c'est parti, time make-J6, c'est parti. Ok, donc là on est à 5 minutes 33 pour le make J6. Ici avec le noyau qui va bien, avec le Nvidia et l'Intel pour ce PC portable. Et donc, on va passer au J7, donc NBCPU-1. Nous voilà donc rendus à 5 minutes 12 pour le J7. Donc là, on tente cette fois-ci le J8, donc NBCPU égale NBJobs.
J8, c'est parti. Rendez-vous dans 5 minutes. Yes, nous voilà donc à 5 minutes et 0 secondes. Allez, 5 minutes, 1 seconde quasiment pour le J8. Donc NBCPU égale J du mec. Voilà. Et donc maintenant, on va faire le NBCPU plus 1. Et on va voir ce que ça donne avec un octocore. Est-ce que ce sera plus performant, moins performant, pareil? Ou est-ce que sur les 5 minutes, il n'y a qu'une seconde d'écart? On va voir ça. Est-ce qu'on passe sous la barre des 5 minutes? Rendez-vous dans quelques secondes pour vous, 5 minutes pour moi. Et donc avec le J plus 1, on est à 5 minutes et 1 seconde, un peu plus. Donc le J, enfin J plus 1, J NBCPU plus 1, eh ben on est un peu plus lent. Hop, on est un peu plus lent. On se termine avec un J10 pour vérifier ce que ça donne. Même si à mon avis, avec J10, ça devrait être un petit peu plus élevé que J9. Probablement. Si ça reste cohérent par rapport aux autres résultats. On teste et on se donne rendez-vous dans 5 minutes. Et voilà, avec le J10, on est à 5 minutes et 1 seconde 5. C'est pareil, quasiment pareil. Donc finalement, on pourrait s'amuser à monter à J11 aussi. Et on va le faire parce que je voudrais voir 2-3 petites bricoles. Allez, on se fait le J11 parce que ça peut être intéressant, sait-on jamais. À mon avis, on va rester dans le même ordre de grandeur. Ça va pas être plus rapide. Et ce sera peut-être pas extrêmement plus long. Allez, dernier test. Et après, on conclut. Et voilà, donc on est à 5 minutes et 2 secondes avec un J11. Donc finalement, on va s'en arriver à la conclusion. Et la conclusion est la suivante. Quand on a un petit logiciel à compiler, où les temps finalement sont pas très élevés, qu'est-ce qu'on se rend compte? Eh bien on se rend compte que suivant le nombre de cœurs, ça réagit pas tout à fait de la même manière. Dual core, le J plus 1 est pas mal, mais bon, par rapport à un J ou J plus 1, c'est vraiment peanuts qu'on gagne au niveau temps. Quand on a un quad core sur le Dell PowerEdge, on se rend compte que entre le J et le J plus 1, c'est quasi pareil. On a même le J plus 2 qui semble être plus optimisé dans ce cas précis et ce test précis. Et avec un octocore, eh bien, c'est le J-1 qui est le plus optimisé par rapport au J normal. Bon, assez étrange. Et quand on part sur la compilation du noyau, donc quelque chose de plus gros à compiler, de plus long, donc là on a des temps qui sont plus élevés, donc les différences, on les voit beaucoup mieux. Eh bien, le plus rapide avec un dual core, c'est le nombre de CPU égale le nombre de jobs. Voilà. Donc là, c'est le plus rapide. Avec un quad core, eh bien, ça se tient entre le J NCPU et J NCPU plus 1. Et sur un octocore, le J égale CPU, c'est le mieux. Donc finalement, entre le J qui vaut nombre de CPU ou J qui vaut nombre de CPU plus 1, et ben franchement, on voit pas spécialement la différence, si ce n'est que J égale nombre de CPU semble pour le noyau être une bonne valeur, même si voilà, vous voyez, avec un temps de compilation entre 5 minutes et 5 minutes 1 seconde, bon, on peut guère affirmer grand chose, il faudrait répéter les tests une centaine de fois et faire les comparaisons avec les moyennes, mais grosso modo, c'est la même chose. Bien sûr, quand on a un J1 et un J2, là, ça vaut le coup, hein, quand on n'a pas beaucoup de cœur. Par contre, quand on commence à en avoir beaucoup, J NBCPU ou J NBCPU plus 1 ou moins 1, c'est quasi pareil. Donc finalement, je vais rester pour moi à nombre de CPU plus 0. Hein. Comme ça, on consomme un tout petit peu moins de mémoire au final et le J plus 1 n'est pas plus performant de manière significative. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. J'ai répondu à ma question avec ce test, il vaut ce qu'il vaut. En tout cas, j'espère que ça vous a intéressé d'un point de vue curiosité. En tout cas, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!